Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite review sur un Tribansan. Donc c'est un vélo qui est vendu pour 260 € à peu près chez Decathlon. Il a quelques défauts et je voudrais un petit peu revenir dessus et sur les différentes modifications qu'on peut apporter sur ce vélo. Ça peut également un peu guider des futurs acheteurs ou des gens qui veulent un peu se faire un avis sur ce vélo-là. La raison principale pour laquelle j'ai acheté ce vélo, c'est qu'il était disponible en taille 61 pour un prix tout à fait raisonnable et au moins j'avais une base neuve. Voilà. En revanche, il y a quelques petites choses que j'ai changées, notamment les roues. Donc les roues étaient tirées d'un ancien vélo, parce que sinon les roues d'origine ce sont celles-ci. C'est-à-dire avec ici un petit motif pour en fait faire un petit peu du chemin, ce genre de choses. Ces roues viennent également de Decathlon. Je crois que c'est de l'ordre d'une trentaine d'euros la roue. Euh, alors elles sont plus légères que les roues d'origine du Tribansan. Et néanmoins elles restent quand même assez solides, hein. Je me suis déjà pris quelques bons trous avec. Elles se voilent pas facilement. Et j'en suis globalement assez satisfait. Alors les roues justement, c'est assez primordial sur un vélo. Je trouve que ça change énormément le comportement du vélo, c'est-à-dire que si vous avez des roues lourdes, bas de gamme, etc., vous avez l'impression que c'est lourd, etc., ça rame. Mais par contre, si vous investissez un peu plus dans les roues, mais un peu moins, mettons, dans le cadre, ça va vous rendre tout de suite un vélo beaucoup plus agréable à conduire, quoi, voilà. Alors deuxième modification et non des moindres, c'est le changement des patins de frein. Donc les patins de frein d'origine ont une gomme vraiment trop dure et il faut appuyer comme un âne sur les poignées de frein pour réussir vraiment à bien freiner. Donc j'ai mis à la place des petits patins de frein que j'avais sur un ancien vélo de route et ceux-là sont beaucoup plus efficaces et au moins je me sens un peu plus en sécurité. Parlant des freins, on va parler du porte-bagages. Donc sur le cadre, c'est bien, il y a des petits filetages. Donc ici à M5, donc il y en a deux là. Et au niveau du haut-banc, également, deux autres filetages, toujours M5. Le seul problème ici, c'est l'emplacement du frein. C'est-à-dire que ici vous avez un filetage, mais il est masqué par un bras du frein. Du coup, si vous prévoyez d'acheter un porte-bagages, vérifiez vraiment qu'il puisse passer avec ça. Donc je sais pas s'il y a un épaulement ou quoi, mais en tout cas j'ai un ancien porte-bagages qui ne passe pas juste à cause de ça en fait. Alors enfin le pédalier. Donc le pédalier c'est pas celui d'origine. J'ai pris un pédalier de VTT tout à fait classique, triple plateau, que j'ai modifié en double. C'est-à-dire que j'ai dû retirer le premier plateau, sinon quand je serrais ici, eh ben, je me retrouvais avec le premier plateau directement serré sur le cadre. Donc j'ai dû raccourcir les vis, etc. C'était pas du filetage normalisé, donc bon voilà, il a fallu bidouiller. Alors qu'est-ce que je reprochais à ce pédalier? Tout simplement, déjà, il tire trop long. C'est un 48 dents, il n'y a pas de possibilité de changer de plateau. Et en Limousin, c'est pas vraiment super. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a un petit peu l'impression de légèreté qu'on va réussir à le tordre à la main. Donc voilà, c'est une tôle qui fait 2,7 mm, j'ai mesuré. Voilà. Il y a également un autre défaut un peu plus grave quand même, c'est le coup de... c'est que moi j'ai pris un cadre en taille 61. C'est-à-dire en taille 61, généralement les manivelles suivent et sont au moins à 175 mm, voire un peu plus grand, mais après c'est assez spécifique quand même. Bon. Là, l'Anthrax, que vous ayez une taille de vélo 49 ou 61, vous aurez toujours ici 170 mm. Alors malgré qu'à l'origine il n'y ait qu'un seul plateau sur le vélo fourni, il existe néanmoins toujours les supports de gaine, donc ici, qui vous permet en fait de rajouter une commande au guidon et ensuite de venir piloter un dérailleur à l'avant. Donc je l'ajouterai un peu plus tard, c'est juste que là je n'ai pas trop trouvé dans mes pièces, il faut que je fasse un peu de tri et je ferai ça plus tard. Enfin, pour terminer sur la partie transmission, je vais vous parler de la cassette. Donc la cassette c'est une 1434. Donc ici 34, 24, 22,
20, 18, 16 et 14. Voilà, donc le plus gros problème, c'est justement de passer de 34 à 24 en pleine côte. C'est franchement désagréable. Donc selon la version du vélo que vous prenez, donc soit guidon droit, soit le guidon type course, et bien tout simplement vous allez avoir soit cette cassette, soit l'autre, un peu plus quand même étagé convenablement. Parce que 2 à 2 c'est bien, 2 dents par dedans c'est bien, mais 10 dents d'un coup c'est trop énorme pour le passer en pleine côte. Après toutes les petites améliorations, comme ça à droite à gauche, il est beaucoup plus facile pour moi de rouler avec. Et aussi, il reste quand même vraiment bien maniable, malgré le problème qu'avec le guidon type course, c'est vraiment pas fait pour aller dans les chemins, je vous le déconseille plutôt. Prenez plutôt le guidon plat si vous voulez vraiment aller dans les chemins. Mais voilà, après ça reste un bon vélo, pour 260 €, je trouve quand même c'est honnête.